Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On continue notre let's play sur Pokémon épée. Donc la dernière fois on est arrivé dans les terres sauvages, et on va continuer là où on en était. Un pot de miel. Du miel au parfum riche rassemblé par des Pokémon. Ça peut être vendu à bas prix en magasin. Oh, un message. Les Pokémon géants des terres sauvages sont extrêmement puissants. Si vous en voyez un, c'est que vous n'avez aucune chance de les vaincre. Fuyez sur le champ. D'accord. C'est d'accord. On va écouter le message. C'est quoi ça? Alors, vous apercevrez parfois des faisceaux de lumière rouge dans les terres sauvages. Ceci marque la présence d'un antre de Pokémon Dynamax. Pour l'affronter, il vous suffit d'inspecter l'antre d'où provient le faisceau. Vous pourrez alors inviter jusqu'à 3 joueurs ou commencer le combat seul. D'accord, donc 50 W. Donc ça s'appelle les watts. Hein. Oh mais il y a un faisceau rose là-bas. Alors dans les terres sauvages, le stick droit sert à changer de vue d'angle. Ah ouais? Ah oui. Ah mais c'est stylé ça. On pourra s'en servir pour regarder autour de nous. Mais du coup ça veut dire qu'on tourne aussi quand on le fait. Ah ouais. Donc, une grande quantité d'énergie émane de cet antre. 300 watts. Donc, battez un Pokémon Dynamax et vous aurez une chance de les capturer. Les Pokémon Dynamax sauvages sont très puissants. Ils sont capables d'agir d'une manière inhabituelle et peuvent par exemple lancer plusieurs capacités d'affilée. Pour les affronter, il est indispensable de former une équipe de 4 dresseurs. Ok, donc là c'est un Pokémon de type combat. Je pense pas savoir qui c'est. Mais on va voir ça. Alors, c'est... Bagiguan. Riolu! Oh, Riolu! C'est un Pokémon extrêmement rare, ça. C'est bien, ça, de capturer un Riolu. Bon. On va essayer de lui faire une attaque. Donc, notre attaque la plus puissante est de type normal. Bon, même s'il est de type combat et que ça va pas lui faire beaucoup de dégâts, on va tenter quand même. Après, si ça fonctionne pas, on fera l'attaque de type feu. Allez, devient géant. Donc voilà, c'est à ça que ça sert les Dynamax. Rendre un Pokémon géant et par la même occasion booster un peu ses stats. Comme ses PV, là, il est à 51 PV. C'était pas le cas. Alors, Pugilomax sur Voltali. Ouais, quand même, ils ont des Pokémon assez ouf. Sauf le petit Magikarp, là. Mais Voltali, là, il est déjà mort. Enfin, KO. Donc je me demande, est-ce qu'ils sont vraiment si forts que ça, les Pokémon des partenaires? Ou est-ce que, justement, au contraire, on devra plutôt compter sur notre propre force? Donc déjà, on lui baisse sa vitesse, c'est génial. Ah, Magikarp Hydrocanon. Depuis quand? Il fait ça en Léviator. Ah, paralysé par le plaquage de Ronflex. Allez, maintenant on va essayer l'attaque de type feu parce que ça lui a pas fait très très mal. Hein. Même l'attaque de type normal de Ronflex, ça lui a fait plus mal. Allez, du coup, notre attaque de type feu, Pyromax. Oui, c'est clair que ça lui fait déjà un peu plus mal. Donc ça va. Hein. Pour Ronflex, ça va. Mais par contre, hydrocanon de truc là. Allez, giga impact. Ronflex, il fait vraiment hyper mal. Et il est bien. Hein. Il serait peut-être temps que j'ai capturé un. Ouais, je devrais peut-être en capturer un. Bon, en attendant, on va lui refaire Pyromax. On lui fait vive attaque. Aïe. Il fait mal à Magikarp. Mais il a une ceinture force. D'accord. Boulélec, si tu veux. Pyromax. Ouais, quand même. Quand même. Donc là, il est déjà presque KO. Donc ils avaient raison, hein. C'est indispensable d'avoir une équipe de 4 dresseurs pour battre un Pokémon Dynamax. Ça sera vraiment si compliqué que ça, les combats Dynamax. Je vous raconte pas la galère. Alors, du coup,
Flamèche. Alors, il nous fait vive attaque sur Voltali. Oh non, Voltali, il est encore KO. C'est une blague. Bon. Allez, Flamèche. C'est dingue, ça lui fait autant mal qu'une attaque Dynamax. Gigotage, d'accord. Machoui. Ah, bah oui, le type combat. Type ténèbres. Pas terrible, terrible. En fait, je crois qu'il voulait me laisser lui mettre le coup de grâce. Du coup, là, je suis KO hein, si je prends un coup de Dynamax comme ça. Aïe. Ronflex, par contre, là, si j'ai encore un KO, je crois que c'est mort. Parce que il me semble que les règles, c'est que s'il y a plus de 4 KO, enfin, s'il y a plus de 3 KO, c'est mort. Mais c'est bon, on a réussi à le mettre KO avec une attaque Flamèche. Donc, Riolu est affaibli, c'est le moment de lui lancer une Pokéball. Bien sûr qu'on va l'attraper. Qui serait assez bête pour ne pas capturer un Riolu dès le début de l'aventure? On va l'intégrer à l'équipe. Hein. Alors, une fois. J'aime bien cette cinématique. 2 fois. 3 fois. Et hop! Donc on a attrapé Riolu. C'est un Pokémon qui évolue en Lucario et qui est extrêmement rare. Déjà un super bonbon. Il y a l'air d'en avoir quand même en abondance. Hein, à Galar. Donc Riolu, le Pokémon émanation, il possède assez d'endurance pour passer des nuits entières à courir. Il est difficile de partir en balade avec lui tant il déborde d'énergie. Donc on ne va pas lui donner de surnom, mais on va le mettre bien sûr dans l'équipe. Donc, ouais, j'avais raison, on va enlever Voltoutou assez vite. Hein. Donc, il me semble qu'il nous a donné des bonbons XP. En tout cas, à mon avis, c'est des bonbons qui permettent de faire XP. Ah bah, Riolu, faudra quand même le soigner avec une petite potion. C'est pas bête d'en avoir pris certaines. Et voilà, il est déjà niveau 19, c'est un truc de dingue. Donc Flambino, voilà, aussi soigné. On va essayer de faire gagner le retard par rapport à Riolu par exemple. Voilà. Le bonbon XP, on va donner un maximum à Flambino, histoire qu'il évolue rapidement. Double pied, parfait. Une attaque de type combat. Ça me permettra de passer les Pokémon de type normal. Même si j'ai déjà Riolu pour ça. Je pense que quand il évoluera en Lucario, je vais le garder. Niveau 15, pas encore niveau 16. Allez, hop. Niveau 17, Nitrocharge. Nitrocharge, c'est tout de même mieux que Météore. Nitrocharge, c'est 50, ça augmente la vitesse. Météore, bah, c'est 60. Mais c'est spécial et Flambino est tape physique. Du coup, Nitrocharge, ça sera sûrement beaucoup plus utile. Et il évolue. Le petit Flambino évolue. Donc j'aime bien cette nouvelle cinématique là, comme ça. C'est très très joli. Elle est hyper stylée comme ça. Donc la pyro. Donc la pyro, Pokémon, lapin, son pelage épais lui permet de mieux résister au froid et d'augmenter sa température de ses attaques de type feu. C'est quand même hyper utile. Hein. Donc voilà. Le super bonbon, on va l'utiliser sur le petit carapuce là. Il passe niveau 8. Voilà, ça fait toujours gagner un seul niveau. Hein. Donc, je pense qu'on va pas trop prendre de temps, vu le temps que ça prend. On va quand même capturer quelques petits Pokémon, hein, par-ci par-là. Non. Je me demande, ils sont quel niveau? Les Pokémon comme ça qu'on rencontre dans la nature. Donc dans le bois de clair jour, par exemple. Un Pifeuille. Il me semble que dans mon équipe, j'ai un Greenipio. Ouais. Donc,
capturons ce petit pifeuille. Donc voilà, un pifeuille sauvage apparaît. Allez, la pyro. Ah, il est niveau 13 quand même. Il est niveau 13. Bah, on va faire double pied. Histoire de quand même pas le mettre KO. Une fois. Et 2 fois. Après, on le capture. Très bien, croissance. Je m'en fiche complètement. Augmente ton attaque si tu veux. Mais je vais te capturer dans tous les cas. Une fois. 2 fois. 3 fois. Hop. On a attrapé Pifeuille. Donc voilà, on n'aura plus besoin de ce Grainipio. Alors quand même, ils ont gagné pas mal de niveaux. Hein. Les petits Pokémon, c'est bien. Donc voilà, Pifeuille, Pokémon malin. Pas de surnom. Mais on va le mettre dans l'équipe à la place du petit Grainipio. Même si c'est à un niveau près, c'est quand même quelque chose. Bon bah je pense qu'on va se rendre quand même à la ville là, Motorbike. Quoique, je crois qu'on devrait aller faire XP un peu. Un Chelours. Je pense qu'il a un niveau assez élevé quand même. On n'a qu'à faire les trucs Dynamax là. Ouais. Donc là-bas il y en a un. En plus on s'approche de plus en plus de la ville en question. À vue d'œil comme ça a l'air court, mais ah, un Pokémon Spectre tel que Fantominus pourra faire l'affaire. C'est bien quand même. Voilà. Il a l'air très fort. Comment ça? Comment ça, il a l'air très fort? Niveau 27. Éclaté. Il a un niveau un peu éclaté, hein. Calé contre le plafond. Donc comme je disais, là, à vue d'œil, ça a l'air vraiment court, mais c'est hyper long. Un Pokémon électrique comme Dynavolt, là, ça pourrait être utile. On reviendra après si on en a besoin. Alors, un Pokémon poison, ténèbres. Donc, on peut changer de Pokémon. Donc, quel type bat le type poison? J'ai pas encore de type qui bat le type poison. À moins que Riolu, il est que de type combat. Bon. Oui, mais le type combat bat le type ténèbres, voilà. Donc ça fera l'affaire. Même si en évoluant en Lucario, il gagne quand même le type acier. Donc, Pugilomax 75, Metalomax 100. Donc il connaît quand même une attaque de type acier. Donc on va partir sur Metalomax. Allez, Dynamax Riolu. Allez. Briseur d'os. Alors il fait normal au max sur un Tiboudet. Tiboudet, Solaroc et Pikachu. Ça va. C'est pas une équipe trop bien, mais c'est pas une équipe trop nulle non plus. Enfin, c'est Pikachu quoi. Ça va le... Non, ça l'a pas paralysé. D'accord, tant pis. Mais ça c'est super efficace. Voyez-vous cela. Je pense qu'on devrait s'en finir assez vite quand même de ce Pokémon. En 2-3 tours, on devrait en avoir fini. Voilà. Donc là, ça fait un tour. Un deuxième. Tonnerre. Bah voilà, ça aura fait que 2 tours.
Donc en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner. Et puis nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde.